Depuis quelques années, l'entrepreneuriat a le vent en poupe. Et ce désir d'entreprendre concerne autant les femmes que les hommes. Alors il y a beaucoup de femmes indépendantes dans les professions libérales, femmes avocates, femmes médecins. Mais par contre, dans le domaine de la création d'entreprises, les rôles modèles féminins restent encore extrêmement peu nombreux. Pourquoi ? Alors évidemment, concilier une vie d'entrepreneur, de créateur d'entreprise avec une vie familiale, c'est compliqué. Mais ce ne sont pas les seuls freins qui concernent les femmes. Les femmes font face à des freins qui leur sont propres. Par exemple, quand on est créatrice d'entreprise et que l'on souhaite développer une start-up innovante avec du potentiel, qui nécessite des financements importants, il s'avère que lever des fonds, c'est un parcours du combattant bien plus compliqué pour une femme que pour un homme. Et pourtant, entreprendre, être indépendante, c'est un souhait d'autonomie qui concerne autant les femmes que les hommes. De nombreuses études prédisent l'explosion du travail indépendant dans les prochaines années. Mais c'est quoi être indépendant ? En fait, être indépendant, c'est être responsable de sa propre activité économique sans lien de subordination. Alors, on peut créer sa propre entreprise, sa start-up, être profession libérale, exercer une activité artisanale, avoir une exploitation agricole, être consultant, être artiste. En fait, il existe des tas de formes d'activités indépendantes et donc toutes les formes juridiques qui vont avec. Auto-entrepreneur, SASU, SAS, SARL, etc. Et donc, il faut en mesurer tous les impacts, et notamment les impacts financiers, à la fois pour soi et pour son entourage. Être entrepreneuse, créer sa propre société, c'est un véritable engagement. C'est un engagement physique, c'est un engagement mental, c'est un engagement en termes de disponibilité, et bien sûr, c'est un engagement financier. Financier, pourquoi ? Parce que pendant les premiers mois, voire les premières années d'activité, il faut anticiper une potentielle forte baisse de revenus. Et donc pour ça, il faut vraiment être bien entouré et s'être assuré d'une certaine visibilité financière. C'est aussi une grosse responsabilité qu'être créateur d'entreprise. Responsabilité vis-à-vis de ses salariés, mais aussi vis-à-vis de ses actionnaires et de toutes les parties prenantes qui ont cru en notre projet. Mais être entrepreneur, c'est aussi acquérir de nouvelles compétences, gagner en liberté, laisser s'exprimer sa créativité et au final, gagner en confiance en soi. Et bien sûr, c'est aussi l'opportunité de gagner sa vie, voire de bien gagner sa vie, de se construire un vrai patrimoine et de gagner en autonomie financière. Créer son entreprise, c'est un choix fort, risqué, engageant et qui doit être mûrement réfléchi. Mais c'est aussi une aventure passionnante qui permet la concrétisation de ses ambitions, la réalisation de ses rêves. Alors si vous vous sentez l'âme d'une entrepreneuse, n'hésitez pas, foncez!